Bonjour, je vais maintenant te parler du troisième œil, ou plutôt l'autre polarité du troisième œil. Jusqu'à maintenant, on a parcouru ensemble les 12 chemins de l'arbre de vie. C'est comme si on avait parcouru les 11 premiers chemins dans la lumière, à l'image de ce personnage sur la peinture en face de toi qui est de face. Et en fait, avec le 12, c'est comme s'il se tournait, que tu peux maintenant l'imaginer de dos. Et en fait, le 12, donc, c'est vraiment l'autre polarité du 1. Et là, maintenant, on redescend avec le 13 et le 14 qui se trouvent être les autres polarités du 3 et du 2. Alors, on l'avait vu, le 1 et le 12, c'était des énergies statiques. Le 1, c'était la graine d'amour qui contenait toutes les informations, mais c'était pas encore en mouvement. Et le 12, il s'appelle le pendu. Lui, il bougeait pas, il était statique. Et on l'avait vu, le 2 et le 3, c'est le départ, c'est la création de la fameuse dualité. C'est la création en fait du nombre d'or de ce fameux mouvement en spirale qui est à l'origine de toute la création. Donc en fait le 13 et le 14 vient nous parler de l'autre polarité de cette fameuse dualité. C'est la seule manière en fait pour que le langage, pour que la vibration du son puisse être créée, puisque cette fameuse vague vibratoire, il faut bien qu'elle aille d'un point A à un point B. Et pour la mesurer, c'est le temps. Donc c'est la création du temps et de l'espace. La tempérance, c'est le temps de l'errance. Elle correspond aussi à la constellation de l'hydre femelle qui est la plus vaste de toutes les constellations que l'on peut observer sur Terre. Et puis l'arcane sans nom, fait bien référence au temps. Et en plus, le 13 et le 3 font référence à la planète Saturne, que l'on appelle aussi le dieu Saturne. C'est celui qui mange ses enfants. Donc c'est une métaphore pour dire que le temps qui nous a créés mange ses enfants. Donc vu sous cet angle, ça fait quand même moins peur, parce que souvent on me dit « Oh là là, cette carte me fait peur », mais voilà, on n'a jamais vu un squelette avec un nez, c'est juste symbolique, c'est pour montrer la fin avant un nouveau commencement. On vient bien de la couronne, cette couronne correspond à la conscience, au Saint-Esprit, et on le voit, la couronne est éternelle, le Saint-Esprit, la conscience ne meurt jamais, même la faux ne peut pas l'atteindre. C'est seulement l'âme qui est tributaire quelque part du cycle de mort-renaissance. Alors, le troisième œil, c'est cette fameuse Sainte Trinité qui est souvent représentée dans un triangle avec un œil au milieu. Et c'est vraiment l'énergie du féminin sacré. Et en plus, on le voit également avec la 13e lettre hébraïque qui s'appelle Mem et qui veut dire mère. Et la 14e lettre hébraïque, c'est Nun, c'est les profondeurs, c'est le poisson. Voilà, c'est la rêverie de notre imaginaire. On est dans les énergies du cerveau. Donc on est bien dans le troisième œil. Donc cette fameuse Sainte Trinité nous dit que pour attirer à nous ce que l'on souhaite, il ne suffit pas seulement de le visualiser, il faut que ce soit trinitaire. Il faut le visualiser, le ressentir et le dire. C'est ça le secret. En attendant, je te souhaite beaucoup d'amour.